Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de combat. Alors, même si la thématique principale de cette chaîne YouTube, c'est la spiritualité, d'une manière ou d'une autre, la notion de combat vient à nous dans ce cheminement. Alors, combat, pourquoi? Parce que finalement, le combat, entre guillemets, c'est un grand mot. Alors, le combat avec un grand C, ça veut dire aussi pourquoi on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on décide de faire les choses, quel sens on décide de donner à ces journées. Et finalement, quand on chemine intérieurement et qu'on efface au fur et à mesure du temps les raisons factices qui nous poussaient à faire les choses, quelque part, le sens qu'on décide de donner à cette vie prend une notion complètement différente. Une notion complètement différente, car euh, quand la majorité des gens tombent dans le jeu du système, entre guillemets, pour dire ça comme ça, et ça rejoint la vidéo sur l'esclavagisme moderne, où on se rend compte que finalement, on pense avoir une liberté alors qu'on ne l'a pas. On pense avoir accès à une propriété alors qu'on ne l'a pas. Et quand on se rend compte, de par le fait qu'on se détache de certaines choses matérielles, que finalement toutes ces illusions de propriété, de tout ce tralala qui va avec, ne sont simplement qu'une carotte pour nous faire avancer et nous faire rentrer dans le système de par le fait que ça nous pousse à avoir cette envie qui nous donne envie de nous lever le matin, on se dit finalement, mais quel sens donner à notre vie? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Et finalement, en dehors du fait de répondre à la question, de dire, bon, bah, on se lève le matin parce qu'il faut remplir le frigo, patati, patata. Mais le problème, c'est que quand en face de nous, on a des personnes qui sont motivées par un but qui est factice, ils restent motivés, mais quand nous, on essaye d'avoir un regard sincère sur le monde qui nous entoure et sur la société qui nous entoure, automatiquement les raisons qui nous poussent à avancer sont plus du tout les mêmes. Il n'y en a même pas en fait. Ou du moins, cette énergie qui était là quand on était dans le jeu du système n'est plus du tout là. Parce que finalement, on a un regard sincère sur le monde qui nous entoure. Et ça rejoint justement cette notion de spiritualité et cette notion de combat qui finalement vient à un moment donné se manifester à nous. Alors c'est sûr que quand on croit moins au jeu du système, et je vous ai pris en exemple la propriété, c'est sûr on regarde la propriété avec un regard différent. Quand on s'endette sur 30 ans pour pouvoir acheter une maison en ayant l'illusion de croire que ça va devenir la nôtre, en étant pas forcément conscient que finalement la propriété n'est qu'une carotte et que finalement, même en étant propriétaire après 30 ans de crédit, il y a plus, il y a toujours justement cette taxe ou du moins un impôt à payer, qu'importe le pays, qu'importe où on vit. C'est sûr on voit le monde d'une manière différente et on se pose des questions. Et je vous parle pas de monnaie quand il s'agit de se poser de la question par rapport à la monnaie. Quand aujourd'hui on nous pose le sujet de l'inflation sur la table, finalement il n'y a pas d'inflation, c'est juste notre monnaie qui perd de la valeur. Quand les gens nous disent que l'or, ça permet de conserver la valeur, ou du moins que l'or fait que grimper, c'est pas l'or qui grimpe. C'est nous qui avons besoin de plus de pounds, d'euros, de dollars, de ce que vous voulez, pour arriver justement à acheter cette même chose. Donc oui, ça conserve la valeur, mais il faut arrêter de dire que il y a de l'inflation. Non, il n'y a pas d'inflation. Notre monnaie perd de la valeur. Il n'y a pas l'or ne conserve pas la valeur. Non, on a besoin de plus d'argent pour pouvoir acheter la même quantité d'or. Alors c'est sûr que quand on se pose des questions sur finalement pourquoi est-ce qu'on fait les choses euh, en étant en étant pragmatique sur le monde qui nous entoure, on se dit bon bah à quoi bon à quoi bon euh, continuer à vivre en corrélation avec le monde qui nous entoure quand finalement la majorité des gens qui vont dans une direction qui ne sont pas la nôtre sont alimentés par un désir qui est factice ou simplement euh, avancent, avancent comme des pions en fait. Finalement c'est vrai qu'on voit souvent des images comme ça de mains qui gouvernent d'autres mains, qui gouvernent d'autres mains, mais c'est exactement ça. Mais bon, il faut bien manger, il faut bien remplir le frigo. Mais tout ça pour dire que quand on est sincère, et c'est aussi, finalement, on se rend compte que qu'on avance dans un chemin qui soit le chemin du système, ou qu'on décide d'avancer dans un chemin qui est le sien, qui est complètement sincère et honnête, en fait, il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple parce que dans tous les cas, c'est compliqué. C'est compliqué de manière inconsciente quand j'avance dans un chemin qui est finalement le chemin du système, mais je le sais pas parce que finalement ça se manifeste de manière inconsciente, ou du moins des messages d'alerte viennent à moi comme les burn-out, les crises de la trentaine, les crises de la quarantaine, les maladies, les patatis, les patatas. Mais quand on avance dans un chemin qui est plutôt sincère et pragmatique, c'est sûr que c'est d'autres questions qui viennent à nous, parce qu'on se retrouve déjà dans un sens en comité réduit,
Dans un second sens, on il y a une notion de complexité dans le sens où, on a des raisonnements qu'ont pas la majorité des gens. Parce que finalement, quand moi je déconstruis une majorité de réflexions que je peux avoir dans ma tête, à côté de ça, la majorité des gens ne le fait pas. Donc finalement, si eux le font pas, eux sont toujours dans leur propre réflexion, finalement dans une boîte, et ils avancent dans cette boîte, et ça leur va. Mais c'est fou de voir ce qu'on peut arriver à faire avec un humain. C'est dingue de voir que un humain, en dehors du fait qu'on est tous conscients qu'il faut se lever pour aller travailler et manger. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est que finalement, il y a une différence entre se lever pour aller manger patati patata, et le fait de justement rajouter des couches par rapport à cela, en se faisant croire à soi-même que si, que ça, que ça, que ça. Et des gens sont parfaitement convaincus, se sont convaincus parfaitement que c'est ça en fait, que c'est comme ça que ça marche et que c'est comme ça que ça devrait marcher. Mais c'est sûr que, euh, et ça rejoint la spiritualité et l'essence et la thématique principale de cette chaîne, c'est que finalement, quand on enlève la spiritualité à l'humain, il devient fou. Mais finalement, il devient fou, mais sans forcément en être conscient. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut arriver à faire croire à un humain ce qu'on veut, tu vois. Mais bon, enfin voilà quoi. Je voulais parler de combat à la base, et puis j'ai parlé de. Si, j'ai quand même parlé de combat. J'ai quand même parlé de combat. Ma foi, à bientôt.